Sophie, c'est Stéphane, sors de ta douche, sors de ton chien, je sais pas moi. C'est dégueulasse. Ou alors t'es peut-être en bas en train de le sortir ou en train d'acheter à bouffer, ou peut-être que t'as retrouvé tes clés, enfin voilà quoi. Mais sors de quelque chose et puis décroche ce putain de téléphone, bordel. De 19 à 40 ans, j'ai déménagé avec mon répondeur Panasonic à double cassette audio sous le bras, accumulant des heures de messages enregistrés, de souvenirs perdus et de voix oubliées. Bonjour Sophie, j'imagine que ça va être une surprise agréable ou pas, je ne sais pas. C'est Olivier. Bref, l'histoire d'une vie. Así que seguirá estupendo de otra vez, pero bueno. J'ai toujours vécu avec la conscience du temps qui passe. Nous sommes, je sais plus quel jour. Et c'est une névrose à la fois délicieuse et atroce. En 93 en tout cas. Car si on vit chaque événement plus fort, Ah non, allô Sophie? on sait à l'instant même où on le vit qu'il appartient au passé, J'ai la gueule de bois, je suis pas très nette. qu'à peine vécu, Je t'appelle parce que je viens d'apprendre que j'ai un poste. il nous a échappé. Bon, bah, je te fais 22 bisous. Allez, je t'embrasse. Ciao. J'ai donc toujours été à la fois très joyeuse et très triste. Et dans cette manière de vivre un petit peu épuisante, sans doute héritée de l'histoire de mes grands-parents ashkénazes, mon répondeur a été un compagnon précieux. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie. Alors laissez-moi un peu de soleil. Je vous embrasse, salut. Car le seul moyen de supporter le temps qui passe, c'était d'en conserver une trace. C'était moins cher que 2 séances de psy par semaine. Et moi, Sophie, qu'on appelait aussi Mona, je pouvais bien sortir et vivre, car mon répondeur restait à la maison et se chargeait de tout enregistrer. Mona, c'est Guillaume. C'est samedi, je rentre chez moi. Très déçu, vraiment. Le cœur en larmes, je erre dans les rues. Bon, salut, ciao. Chaque message conservé porte en lui les stigmates de ma vie amoureuse et de mes rêves d'alors. Mais c'était quoi être une fille dans les années 90 ? J'ai 20 ans, mon studio a une vue dégagée sur les toits de Paris et à la fac, j'ai rencontré Anthony. J'ai quitté Stéphane après 3 ans d'amour fou. Sophie, je crie sinon. Mais mes parents, pré-68 m'ont tellement répété qu'on ne faisait pas sa vie avec son premier mec que j'ai fini par les croire. Vous êtes bien chez Sophie? Laissez-moi un message. Je regrette parfois. Mais l'indépendance, c'était la valeur suprême. Alors ça, c'est vachement original. T'es pas là. Me voilà donc célibataire et en première année de Moi, je fac. t'appelais juste pour te faire J'en une ai bise, tellement un peu, rêvé. comme tu veux. Allô, c'est Stéphane. Stéphane n'a pas mis longtemps à cicatriser non plus. Il a rencontré Emmanuel et nous sommes restés amis pour la vie. Oui, c'est Emmanuel, et je suis avec Stéphane, on est à Pont-Marie. Et où est-ce que tu traînes? Demande-lui où est-ce qu'elle Je traîne. sais pas où t'es. Anthony, lui, était le seul mec mignon de ma promo de lettres modernes. Oui, c'est Gardel, Carlos Gardel. Et pour l'aborder, je me suis mise à la clope. T'as pas du feu? Laissez-moi un message. Tango. Nous étions inséparables. La preuve par A plus B que l'amitié entre un mec et une nana était possible. Peut-être que je rappellerai dans 10... Ouais, allez, je te laisse 10 minutes. En vrai, j'étais dingue de lui. Allô, Sophie? Ouais, c'est moi, ouais. Ça va? Il était beau, gentil, Ouais, t'es bien rentré? C'est bien passé? drôle. Ah ouais, super cool, ouais. Mais il sortait avec Ito, qui en plus d'être sympa et intelligente, avait des dents super blanches et réussissait à porter une petite veste noire sans rien en dessous, sans passer pour une pute. Parce que vous commencez à... Enfin, tu commences. Le lapsus. Vous commencez à me manquer. Le combat se jouait donc, pour faire simple, entre la femme fatale et la fille rock'n'roll. Donc, je peux t'en parler comme ça sur le répondeur automatique. J'étais celle avec qui on peut J'ai tout dire, une énorme envie de te raconter. parce que péter, c'est pas- ouais, c'est rigoler. fort. Salut bande de burnes. La fille avec ses docks, sa mini-jupe, ses cheveux rouges et sa R16. Un match bien sûr perdu d'avance, car en matière de stéréotypes, les temps n'ont pas beaucoup changé. Vous êtes toujours pas là, bande de grosses bites? Un soir de dépression intense où il s'était fait plus ou moins larguer, nous nous sommes roulés une pelle et je me suis dit en exultant « Ça y est, il va enfin ouvrir les yeux !» Mais il a débarqué le lendemain avec un argumentaire bidon du genre « Pourquoi gâcherions-nous une si belle amitié ?» Et surtout avec cette phrase dont je me souviens encore 20 ans après « Je suis quand même content d'être sortie avec toi, ça me rassure, ça me prouve que je suis capable de sortir avec une fille qui est pas super belle. » J'aurais dû le gifler, mais je l'aimais. Me suis donc contentée d'acquiescer, dit « Je comprends » et rallumer ma clope et ma R16. Dieu qui n'existe pas, protège-moi de mes amis. Oh, tu peux prendre un message, grosse pute, tu peux dire à ta copine Sophie que c'est vraiment putain qu'elle est moche. Écoute, déjà c'est un vrai nabou, putain comme elle est naine.
Je suis pourtant loin d'être un thon, mais dans la vie, on comprend vite avec des trucs comme ça qu'il n'y a pour plaire que 2 options possibles. Ah, mais elle est naine, mais c'est la barrique, quoi, ces petits cubes, hein. Ah, péricube qui suce. Investir dans la chirurgie esthétique ou assumer totalement ce qu'on est. Pour se faire aimer, faut sucer dans ces cas-là, quand on en arrive à ce niveau-là. J'ai bien sûr choisi la deuxième, mais ce fut loin d'être simple. Je veux dire, quand on fait de façon moins d'1m60, faut fermer sa gueule et son vage. Et en 1991, j'en étais encore loin. Ah, Sophie, t'es une vraie merde, hein, t'es une vraie brêle. Les salut, Sophie. Et pour tirer un trait sur Anthony, j'ai choisi la méthode radicale, sortir avec son meilleur ami. Salut, c'est moi. Je viens d'arriver chez Anthony. Donc, vous n'êtes pas là. Alors, faites ce que vous voulez, rappelez-moi. Serge n'était pas vraiment beau. Il jouait donc dans la même cour que moi. Non, tu sais bien que je ne peux pas saquer ces machines. Il détestait les répondeurs, adorait Django Reinhardt et le rock des années 1928 à 1967 approximativement. J'ai une place pour aller voir un concert de gospel de là-bas, avec un chœur de plein de gonzesses et tout ça. Il était vaguement rockabilly, légèrement intégriste musical. Bien le message. Je ne l'aimais pas vraiment et je pense qu'il le sentait. Voilà, bon à bientôt. Salut. Et je t'embrasse. La connerie amoureuse fait des mouvements pendulaires, les blessures causées par les uns viennent s'entrechoquer contre des innocents, et ce mouvement cinétique génère sa propre énergie toute la vie. Un peu comme le pendule de Newton, que je pouvais regarder pendant des heures chez Paula et Mono, mes grands-parents, dont l'accent yiddish s'est désintégré dans l'espace-temps. Bonjour Sophie, nous aussi on t'embrasse bien fort. On va te dire bonjour, comme ce dimanche, peut-être que tu étais là ou non. En tout cas, on pense en toi et on t'embrasse bien fort. Et bon dimanche. Avec Serge, nous avons voyagé, traversé les États-Unis en bus Greyhound, écumant les thrift stores et les magasins de 78 tours. Laissez-moi un message et Puis, blablabla. je suis partie pour un autre. Michel, lui, habitait Grenoble. Salut, c'est Michel de Grenoble. Et je l'avais rencontré le soir du 31 décembre 1991. Pas mal le répondeur. Il était photographe, Je fais une petite pause. réalisateur de films institutionnels Entre 2 cassettes que je suis en train de dérocher. et fan, comme moi, de l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. J'en garde un souvenir ému, car c'est lui qui m'a offert mon tout premier enregistreur, un superbe Sony à cassette audio qui tenait dans la poche. Je voulais un peu te parler. Là, je vais aller me pioter. Je suis fatigué, j'ai fait du ski. Et pendant 2 ans, j'ai fait des allers-retours entre la Résistance, surnom de la baraque où il vivait en colocation avec ses J'avais potes, plein de choses à te dire, mais comme il y a ce blaireau qui vient de rentrer et que je suis pudique. et Paris, où je continuais mes études. Salut ma petite Sophie, c'est Gabriel Saad. Est-ce que tu peux me téléphoner ce soir pour fixer le rendez-vous pour ta soutenance? Merci. La Résistance, c'était le repère de trotskistes grenoblois. Pas d'événement extraordinaire à Grenoble, pas de révolution, ou alors je suis pas au courant. Pas de coup de foudre, pas de mariage à venir, enfin la vie va quoi. Allez, ciao. J'adorais l'ambiance de la Résistance. On t'engueulait si tu disais Israël au lieu de Palestine. Tout le monde avait un surnom clandestin et portait un kéfier. Tous, sauf peut-être la belle Ito, qui évoluait entre les murs de la Résistance telle une déesse berbère. Ito m'avait suivi à Grenoble, car depuis qu'elle avait largué Anthony, ça nous avait rapprochés et elle sortait désormais avec Vincent, le coloc de Michel. Ça m'avait fait délirer au début, mais c'était quand même agaçant cette impression de ne pouvoir faire un pas sans être poursuivi par un fantôme pulpeux. Vincent avait beau théoriser ferme contre les grands bourgeois et les dictates de la beauté, il ne voyait aucune contradiction à sortir avec Ito. Elle, la marocaine de gauche, dont la mère très très riche côtoyait la sœur du roi. Je sais bien que le sex appeal n'a pas de couleur politique, mais bon, c'était quand même dégueulasse. Michel, quant à lui, était ce qu'on appelle un mec bien, comme aurait dit mon ami Mickey. Je sors du resto. Qui militait et aimait bien se coucher tôt. On m'a démangé, je suis un peu bourré. Et me trompait parfois quand je n'étais pas là. Ah bon, j'en sais rien, te prends pas la tête, hein, on verra. Parfois même quand j'étais là, comme la fois où il avait roulé devant mes yeux ébahis, une pelle à une nana dans les sous-sols de la Résistance lors d'une fête magistrale. C'est Michel. Il est tard. La fête se passe encore. Et voilà, et je me couche tout seul, ce scoop. Il devait sans doute penser que ça faisait rebelle et libre. Moi, je trouvais que ça faisait plutôt petit bourgeois, comme la rancœur et les reproches, puisque je finissais par pardonner et revenais toujours. Il faut dire qu'il était plus âgé
et copieux, c'était vraiment pas mal. Si par hasard, vous avez le malheur d'être là, je ne vous autorise pas à ne pas décrocher. Allô, j'écoute. Bien. Bon. Ouais. Faut dire aussi qu'avec mon premier mec, nous avions découvert l'amour ensemble. Ça avait été fort et beau comme la boum et 37 de le matin. Mais entre 1989 et 1992, à part quelques bourmanes ramassées au bar La Liberté ou des copains de ma sœur trop vieux pour moi et légèrement pervers, il ne s'était pas passé grand-chose. Bon, vous pouvez nous rappeler maintenant. Bref, Salut. je prenais mon pied. Ou alors c'est que vous bouillez encore. Un monde s'ouvrait à moi. Salut. Un monde politisé et sexuel, ce qui est quand même un des grands avantages du militantisme. Avec Michel, nous sommes même partis au camp de la 4e internationale qui se déroulait cette année-là à Lisbonne. Sans-papiers, palestiniens, lesbiennes, gays, tout le monde était sain à l'air, sous les pins, à fumer des pétards. Nous, avec Michel, on ne fumait pas et on était en couple. Idéologiquement, c'était un peu border, mais on nous tolérait et c'était cool. Laissez-moi un message. D'autant plus cool que c'est cet été-là, entre un atelier sur la domination masculine et un autre sur le système d'oppression capitaliste, que j'assistais à une curieuse annonce. Une nouvelle radio libre se montait en septembre à Paris et on cherchait des volontaires pour animer des tranches. Moi, qui ne savais toujours pas quoi faire pour ne pas devenir prof, ce fut la révélation. J'avais enfin trouvé ma voie. Allô Sophie, c'est Marie. Ah, le grand jour va arriver. 92 s'est terminé en un clin d'œil. En septembre, nous avons voté non pour Maastricht. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie? Et comme j'étais revenue gonflée à bloc du camp de la 4, je n'avais plus peur de rien, pas même du ridicule. Maintenant que vous avez voté oui et que la France, belle et enthousiaste, s'avance d'un pas que l'on dit joyeux vers un avenir qu'elle ne connaît même pas, haha, une seule certitude donc, laissez-moi un message, salut. Je vote pas, salope. Pourquoi tu laisses ce message? Qu'est-ce que t'es politisé? C'est fou. En plus, on est actifs, on va travailler dans une radio et tout. Et la radio s'est mise à occuper de plus en plus de temps. C'est Jérôme, alors paraît-il que tu t'entraînes à devenir une future grande voix de la radio. Il fallait inventer, motiver les troupes. J'ai eu Clarisse au téléphone qui m'a dit qu'il y avait une réunion ce soir chez toi de la radio. Occuper l'antenne de Fréquence Paris Pluriel tous les mercredis soirs. Donc moi je ne viens pas. Bonsoir Sophie, c'est Yacine des Énervés. Notre émission s'appelait Les Énervés, noirs, rouges, roses et violets, les anards, les trotskars, les féministes et les PD s'y succédaient dans un joyeux bordel. Sinon demain, il y aura probablement du monde de la radio qui va se retrouver. D'après ce que j'ai entendu à la manif qui est à 14h à la République, c'est une manif pour les Palestiniens, les 415, etc. Voilà, bye. On testait avec mon nouvel enregistreur le micro-trottoir. Alors voilà, c'était pour te transmettre des encouragements. L'interview corrosive. Bon, elle accepte les critiques, hein, j'ai bien vu, mais bon, qu'elle soit pas humiliée. Enfin... Les duplex hautement technologiques. Si tu veux, pour l'émission de radio, j'ai pensé que ce serait peut-être marrant que tu me téléphones de Sainte-Marie-de-la-Mer, parce que ça continue demain. Alors dans ces cas-là, écoute, laisse-moi un message sur mon répondeur pour me dire où je peux te joindre et quand, et j'essaierai de t'appeler et puis je te donnerai un numéro où tu pourras me joindre. Enfin bon, on se débrouillera quoi. L'hommage sentimentaliste est néanmoins sincère. Énervé de Paname, de sa banlieue ou d'ailleurs, gardons en mémoire, pour mémoire, le souvenir d'Elno, l'écorché vif, mort d'une overdose, d'une OD comme on dit dans le milieu. Et je cognis ainsi mes premiers émois radiophoniques. Oh là là, qui est long ce bip. C'est Sophie Bretier, eh bien... Je viens d'écouter le pour mémoire et je sais pas, j'avais envie de te dire merci quoi, parce que c'est vachement bien quoi. Je t'embrasse, allez. Eh bien, c'est donc à moi d'enchaîner. C'est pas facile, je vous assure, parce que le studio est en délire. Donc j'ai pas... C'était quelque chose de joyeux. Il fallait tenir contre vents et marées. Salut, c'est Jean-Louis. C'était pour dire que pour l'instant j'arrête la radio pour des raisons... Malgré les apéros à la Lib, les partiels à passer. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, je suis Gabriel Saad. J'aimerais savoir où tu en es de ton mémoire et de ton DEA. Les allers-retours à Grenoble, les brouilles internes, J'ai pas la pêche du tout, les coups de fatigue j'aime autant rester chez moi. et les voyages dans des contrées pas encore ravagées par la guerre. Pour vous dire que finalement vous irez à Damas en amoureux. Ta gueule. Avec la radio, j'avais trouvé une petite sœur au répondeur
pour continuer à collecter les histoires et les voix et faire écho à ma vie. Je t'ai intéressé par les cassettes que tu avais enregistrées, là, les émissions précédentes. Une petite sœur qui allait bientôt devenir grande et me permettrait de sortir victorieuse de la lutte contre les fantômes pulpeux. Une petite sœur qui allait aussi mettre mon féminisme à rude épreuve, à grands coups de voix grave et sexy. Bon, Sophie, je t'embrasse très fort et j'ai très envie de te revoir. Alors ne quittez pas et restez sur Arte Radio, car vous êtes bien chez Sophie. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie, vous pouvez me laisser un message sans dépasser la dose. Merci.